Bienvenue pour À Bon Port sur Mensop TV. Nous sommes au cœur de l'action, à l'intérieur un des canots mythiques de la SNSM, la Société Nationale de Sauvetage en Mer. Nous sommes à bord du bailli de Suffren, le canot qui se trouve à Saint-Tropez, dans le port de Saint-Tropez, avec à mes côtés François Schettino qui travaille à bord de ce canot. Il est sous-patron, entouré d'une formidable équipe. Alors déjà quelques mots sur ce canot. C'est un canot qui a une longue histoire. C'est un canot qui a presque 25 ans, c'est un bateau de 17,60 m. Alors c'est vrai que son passé est quand même extraordinaire parce qu'il a quand même fait de très belles interventions, de très beaux sauvetages et de très belles manifestations comme les voiles de Saint-Tropez ou donc cette fameuse régate aujourd'hui avec SFS. Donc SFS, les 900 nautiques, vous accompagnez notamment ce bateau skippé par Lionel Péan. Alors déjà, quelles sont les conditions? Manifestement, il n'y a pas une super visibilité. Alors la visibilité elle n'est pas forcément bonne, mais on va avoir un bon petit vent qui va se lever quand on aura dépassé la pointe de la Moute là-bas, et donc ça va très bien se passer, les voiliers vont se régaler. Alors c'est quoi le danger en général dans ce genre de régate? Bon là il n'y a pas 300 bateaux comme au voile de Saint-Tropez, mais il y en a une vingtaine. C'est éviter les collisions, essayer d'empêcher les bateaux spectateurs de venir trop près. Alors il faut avoir l'œil de partout, les équipiers sont sur le qui-vive parce que les voiliers virent à tout moment, on ne sait pas forcément leur parcours. Et il faut avoir l'œil tout simplement, il faut ne gêner personne, il ne faut pas leur faire de vagues non plus. Mais il faut essayer d'apprécier tous ces bons moments dans la sécurité. Donc là la période juste avant le départ pour le moment c'est plutôt calme, il n'y a pas énormément de mer, ça reste plutôt paisible. Pour l'instant ça reste encore très calme et très agréable. Alors juste quelques mots là sur le fonctionnement de ce canot et de la SNSM en général. Là, comment ça marche? Donc vous êtes évidemment, il faut le rappeler, tous bénévoles. Voilà, nous sommes tous bénévoles, nous sommes tous employés ou artisans parce qu'il faut donner beaucoup de son temps et pour faire partie de cette association, il faut être disponible à tout moment. Donc c'est vraiment la difficulté du bénévolat aujourd'hui, c'est la disponibilité. Donc 2 jours comme 2 nuits, vous pouvez intervenir et vous êtes prêt en quoi? En quelques minutes? Entre 15 et 20 minutes, nous devons appareiller pour assurer l'intervention. Alors combien de personnes? Quelle moyenne d'âge? Que des garçons? Il y a aussi des femmes? Alors non, femmes, hommes, tout le monde est accepté, toutes les bonnes volontés sont bien reçues. Les femmes aujourd'hui sont très bien accueillies, à l'époque ce n'était pas forcément le cas, mais aujourd'hui elles sont très bien accueillies. Et la moyenne d'âge, 30-40 ans, il y a une limite d'âge de 64 ans. Et puis après c'est au bon vouloir du barreur, du sous-patron et du patron pour accepter la personne. Alors quand même, il faut expliquer, il faut avoir quelques compétences quand même pour travailler sur un canot de la SNSM. Il faut savoir nager, il faut savoir quelques éléments de base. Il faut déjà savoir qu'on n'est pas des héros et après on peut venir faire partie de ce magnifique bateau. Et donc non, les qualifications se font à force des interventions. Et donc nous programmons aussi, on programme aussi des actions avec les pompiers, du secourisme. Très bien reçu. Donc nous on met tout en place pour faire passer les permis de conduire. Là j'ai un sous-patron qui vient de passer son permis hauturier. Oui. Oui. Donc là manifestement vous le voyez, on est en pleine action. Là c'est le quotidien du canot, le bailli de Suffren. François Schettino est très sollicité par son équipage et donc il faut réagir à la moindre demande, à la moindre manœuvre. Ah oui, complètement. Il faut dire que le barreur n'est rien sans un bon équipage, sans les personnes qui sont sur le pont, qui eux ils ont des yeux de partout et il faut bien les écouter. Ok, reçu, merci. Donc là par exemple, tout le monde à bord, donc dans l'équipage, a son poste et est vraiment responsable de son domaine. Voilà, tout à fait. Mais bon, tout le monde est polyvalent, tout le monde peut changer de poste. Et donc par exemple dans l'équipage, il y a des navigateurs qui ont fait des traversées, il y en a certains qui ont fait du bateau à la rame, certains ont des histoires. Alors on a tous à peu près un petit parcours maritime, certains prennent leur voilier et vont en Corse tout simplement, ou d'autres vont dans la baie des Canobiers comme je le fais moi, je ne vais pas forcément loin. Mais oui, on a tous un contact particulier avec notre mer. Ouais. Et puis on va terminer comme ça, Saint-Tropez, bon c'est une image évidemment de légende, mais ça reste un port qui a une vraie histoire maritime, hein. Il y a des grands marins à Saint-Tropez et ça remonte à très longtemps. Ah oui, non mais ça, l'historique de Saint-Tropez, je ne me permettrai pas de la raconter parce que je ne voudrais pas faire d'erreur. Mais c'est vrai que son passé est quand même exceptionnel. Et puis Saint-Tropez reste quand même aussi le plus beau village du monde. Donc ça va bien faire passer le mot, que les choses soient claires.
Pardon, je vois SFS qui arrive, donc on ne va pas lui couper la route, vous voyez. Voilà, donc SFS, le monocoque skippé par Lionel Péan, donc le VOR 70 qui vient d'être baptisé. Vous avez vu le baptême sur Mensub TV, des images magnifiques avec un feu d'artifice. Eh bien, passe juste devant nous. Il vient de tribord et sous grand voile uniquement, mais déjà, il a une bonne vitesse là. Il est extraordinaire, il a une ligne, c'est fantastique, hein. C'est magnifique, il n'y a rien à dire, hein. Très très beau bateau, il a l'air très très efficace. On a hâte de le voir sous grand voile. Il est accompagné par un cylindré, donc un semi-rigide de la Société nautique de Saint-Tropez, avec à bord une partie des membres de la Société nautique. Donc tout ça est bien orchestré et le départ devrait être assez imminent. Ah, complètement, là, d'ici 10-15 minutes, le départ va être donné, donc il faudra être bien placé pour ne louper aucune miette de ce beau départ. Voilà. Vous allez nous permettre, avec tous les passagers que vous avez embarqués, de suivre quelques milles, les premiers milles de cette régate. Là, c'est plutôt un privilège pour nous, hein, parce qu'on va être bien placés. Vous allez essayer de nous mettre pas trop loin. Ouais, complètement, on va essayer de se mettre au bon endroit, là, et puis au bon moment surtout, hein, de ne pas louper le départ. Et pour nous, ça reste aussi un très très grand plaisir. Ça fait maintenant 3 ans que, sans dire de bêtises, j'espère ne pas dire de bêtises, 3 ans que nous participons à cette manifestation. Et c'est vraiment un grand plaisir, surtout quand ils arrivent de nuit. Alors là, c'est encore autre chose. Je vous laisse découvrir les choses petit à petit. Merci beaucoup François Schettino, bravo pour faire ce beau métier, cette belle œuvre de bénévolat que de travailler pour la Société nationale de sauvetage en mer. Et nous, on se retrouve très vite pour la suite d'À Bon Port. Merci François. Retour et clap de fin d'À Bon Port, toujours à Saint-Tropez. Là, nous sommes dans le golfe de Saint-Tropez, sur la mer, sur le canot SNSM, le bailli de Suffren de la station de sauvetage de Saint-Tropez. Derrière nous, le VOR 70 SFS qui fait ses premières navigations dans cette régate des 900 nautiques. À mes côtés, Gérard Marichy, le directeur général délégué de SFS. J'imagine pour toute l'entreprise SFS, ce sont des forts moments d'émotion là. C'est le vrai baptême. On est dans l'eau, la tête, les pieds, tout, on baigne dans l'eau. Et il est bien parti, donc croisons les doigts. Il est parti pour 3 jours et demi. Le bateau là il glisse bien, là on sent que déjà bon il y a une certaine vitesse par rapport aux autres concurrents, ça c'est normal, mais vraiment là on sent de la souplesse. Une souplesse dure, hein. Parce que ça commence à taper dedans, j'ai l'impression. C'est un bout de bois, hein. Ce n'est qu'un bout de bois. On ne peut pas comparer les autres. Les autres c'est des 45 pieds, des 50 pieds, c'est un VOR 70. C'est 5 bateaux construits en tout et pour tout pour la Volvo Ocean Race, version 2011-2012. On n'est pas dans la même catégorie. C'est une course de rodage, c'est une course de prise en main. On espère que tout va bien se passer. Quand je ne voyais pas monter la voile avant, j'étais un peu inquiet parce que je me disais qu'il y a un petit problème. Surtout après avoir vu le singe dans le mât qui accrochait les clics pour accrocher vraiment la grand voile. Enfin, il est parti. Maintenant, attendons. Lionel Péan, donc le skipper, a l'air assez à l'aise avec un équipage qu'il connaît bien, qu'il a lui-même choisi. Donc on sent vraiment une grande famille qui s'est réunie autour de lui. C'est cela, l'équipage, là c'est 16 personnes pour prendre le bateau en main. D'habitude, il navigue en Volvo Ocean Race avec 11 professionnels. Là, on a une équipe mixte, internationale, avec Lionel comme skipper, un boat capitaine François Duguay, Olivier Lefebvre, l'ingénieur de bord, Olivier Jiming et Martine, champion olympique, donc on est bien quoi. Et puis derrière, puisque ça fait 5, les 11 personnes qui sont derrière et qui travaillent avec un esprit d'équipe, la devise de Lionel. Alors, je vous écoutais hier lors du baptême du bateau. On sent que donc, chez SFS, l'entreprise, il y a une espèce de Dream Team aussi qui gère l'entreprise. Vous êtes 3 têtes d'affiche, on va dire, et on sent que ça roule. Ça roule parce qu'on est 3 bons hommes qui s'entendent bien, on s'entend et on s'écoute. Et puis nos rêves, on fait en sorte que nos rêves deviennent des projets la réalité. Voilà l'exemple. Patrice Gilles disait, je crois, plus 35% de croissance tous les ans. Enfin, ce sont des chiffres quasiment astronomiques en temps de crise. C'est la même chose pour le bateau, là. Vous avez anticipé, certains réduisent la voilure, vous, c'est pas le cas. On a pris la décision inverse en 2011, fin 2010. Et on a concrétisé en 2011 avec
l'ouverture de 35 implantations en métropole et le recrutement de 150 personnes. Et c'est exactement la continuation du projet SFS lorsqu'on décide d'acheter ce bateau, lorsque SFS International décide d'acheter le bateau et de le régater sur une série de courses en Méditerranée, mais aussi sur la tentative du record de la transatlantique, de l'Atlantique. Voilà, qui se passera donc en début août, sur 15 jours. Enfin, on espère bien. On va rencontrer des gens qui sont intéressants. Maserati, c'est une équipe, hein, et un bateau. Et on va quand même préciser pour terminer que vous êtes aussi partenaire de la Société nautique de Saint-Tropez, avec laquelle vous entretenez des relations assez étroites et fidèles depuis quelques années. C'est-à-dire qu'on ne sait pas travailler autrement qu'en partenariat. On a mis en place ce partenariat avec la Société nautique il y a maintenant 4 ans. D'abord pour le 900 nautique, que nous sponsorisons entièrement, et également avec les voiles de Saint-Tropez. Nous sommes partenaires de la Société nautique et c'est dans ce cadre de partenariat et pas autrement que nous envisageons de continuer. D'ailleurs, c'est exactement le même raisonnement avec Lionel Péan et son équipage. Nous sommes des partenaires. Voilà. Voilà une image super pour terminer. Là, le Vent 70 traverse le golfe Saint-Tropez avec derrière lui cette bouée noire et jaune, la bouée Rabiou. Basse Rabiou, voilà, c'est un vrai temps de marin. Une image, c'est un vrai temps de marin, on est dans l'eau, on baigne. Et comme on dit en Bretagne, la pluie ne mouille que les cons. Voilà, merci. Alors, on partagera cette solution. Merci, on se retrouve très vite pour un bon port, pour de nouvelles aventures. Au revoir.